Bonjour, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, donc voilà, je suis ici pour une autre vidéo. Je voulais juste donner mon avis par rapport à ce qui s'est passé au Québec, précisément dans la ville de Chicoutimi, ok? Et ça s'est passé quoi? Cette semaine en tout cas. Donc, il y a eu un drame là-bas entre deux roommates, donc deux colocataires, originaire de la Guinée. Ok. So, ce qui s'est passé, c'est que les deux étaient en dispute. Et puis l'autre, il a pris le couteau pour aller faire du sale sur son roommate. Et puis les voisins ont appelé la police. Et quand la police est arrivée, le jeune, il ne s'est pas calmé. Ils ont essayé de le calmer avec les moyens électroniques pour qu'il puisse se calmer avant d'utiliser le vrai. Ils ont utilisé un moyen électronique d'abord pour essayer de le calmer, mais ça n'a pas fonctionné. Il s'est relevé avec son couteau et il a foncé vers la police pour faire du mal à la police. Et la police, ben vous savez, quand ils se retrouvent dans ce genre de situation, ils n'ont pas le choix que de se défendre. Et la façon de se défendre, c'est de libérer les balles. Et j'ai entendu beaucoup de vidéos des compatriotes, des gens de chez nous, dire que pourquoi est-ce que la police n'a pas visé ailleurs. Ça, c'est la question que nous tous, on se pose parce que ce n'est pas la première fois. Tout le monde se dit que la police, c'est eux les professionnels. Ils auraient dû lui faire mal aux pieds, mal aux bras, mais pas lui prendre sa vie. Mais ce que vous devrez aussi comprendre, c'est que les policiers, ce sont des humains. Les policiers, ce sont des pères de famille. Ce sont des gens comme nous qui se lèvent pour aller travailler et ils aimeraient aussi rentrer chez eux à la maison sains et saufs. Malheureusement, beaucoup ne rentrent pas. Donc, dans leur école de police là-bas, on leur a toujours appris que quand ta vie est en danger, tu libères pour te protéger. Parce que même dans mon travail de nursing, là, on dit toujours « your safety first ». C'est d'abord ta sécurité, puis la sécurité de l'autre. Donc, si tu ne te sens pas en sécurité, tu dégages. Et lui, il ne s'est pas senti en sécurité. Donc, si c'est lui ou bien son coéquipier a ouvert le feu sur les jeunes et son décès avait été constaté sur place. Tout ceci pour dire, selon ce que j'ai entendu au journal, ils ont dit que c'est un gars sans problème. C'est un gars qui venait d'arriver à peine 3 mois au Canada et il est au campus de Chicoutimi à l'université de Montréal à Chicoutimi. Donc c'est un bon gars. Mais qu'est-ce qui a pu amener un bon gars à disjoncter? Qu'est-ce qui a pu amener un bon garçon jusqu'à ne pas savoir que les gens en face de moi, ça représente l'autorité. Puis l'autorité, là, on ne lui fait pas du mal. Eux, ils ont de quoi pour me neutraliser ou bien même pour m'anéantir vite, vite. Et ceux qui disent que j'ai écouté une vidéo d'un gars guinéen, je pense qu'il habite aux États-Unis. Le gars, il a dit que si c'était les gens de leur race, ils n'allaient pas agir ainsi. Faux et archi-faux. Je ne sais pas, vous là-bas aux États-Unis, c'est compliqué un peu, les histoires du racisme puis tout ça. Je sais que vous mettez tout le monde dans le même panneau. Mais au Canada, là, c'est un petit peu différent. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas au Canada, mais c'est un petit peu différent. Au Canada, on n'ouvre pas le feu sur toi par rapport à la couleur de ta peau. Non. Ils peuvent te faire autre chose par rapport à ta couleur de peau, mais ouvrir, te prendre ta vie juste parce que tu es comme ça, non. Je pense qu'il y a quoi, 2 ou 3 ans, il y a une femme québécoise, toujours là-bas au Québec, qui avait son fils. Vous savez, les enfants, parfois il y a des enfants qui souffrent de la schizophrénie et les parents ne les placent pas. Ils les gardent à la maison. Et ça, l'enfant a grandi. En grandissant, l'enfant devient plus âgé, plus fort. La mère, elle devient plus âgée, moins forte. Et il habitait seul avec son fils dans la maison. Et ce jour-là, son fils a eu le même comportement. Il a pris le couteau et il a voulu finir avec la vie de sa maman. Sa maman a couru
dans le corridor de l'immeuble et puis les voisins ont appelé la police. Quand la police est arrivée, ils sont arrivés jusqu'à l'extérieur. Le gars, il a quitté son appartement où il habite avec sa mère. Il a pris sa mère par les cheveux. Il a traîné sa mère dans les escaliers de là où ils habitaient jusqu'à il a ouvert la porte de l'immeuble. Et puis avec son couteau, il a couru envers les policiers. Puis ils ont ouvert le feu sur lui. Et celui-là, il n'était pas guinéen. Il n'était pas noir. Une histoire pareille aussi était arrivée aussi à une maman haïtienne. C'est elle-même qui avait aussi appelé la police parce que son fils voulait lui faire du mal. Je pense que son fils était sous stupéfiant. Son fils prenait la poudre, mais il avait disjoncté. Et puis, il a appelé la police. Quand la police est arrivée, le gars a menacé les policiers. Ben lui, il a mis les balles. C'est ça. Donc ici, là, on parle de la protection des policiers. Quand les policiers se sentent en danger, ils ont le droit d'agir. C'est à nous de savoir que ce qu'il y a devant nous là, il s'appelle l'autorité. Il est en uniforme, tout ce qu'il te demande, tu dois coopérer. Puis le mot coopérer, puis notre race là, ça a un grand problème. Beaucoup ont des maladies qui c'est-à-dire qui les poussent à ne pas comprendre les directives, à ne pas comprendre les ajustements, à ne pas comprendre ce qui se passe. C'est parce qu'ils sont peut-être en dépression, ils ont la déprime puis tout ça. Et moi, dans cette vidéo, j'aimerais interpeller les gens qui sont ici au Canada et qui font des vidéos pour vendre le Canada, qui font des vidéos pour glorifier le Canada au monde entier, comme quoi que le Canada c'est un bon pays, comme quoi que le Canada il y a du travail. C'est exactement ça. Au Canada, on ne subit pas vraiment les cas de racisme. Ils sont là, mais c'est quand même isolé. Ok? Vraiment, moi, je suis ici depuis quoi? Depuis plus de 20 ans. Je ne peux pas mentir, je n'ai jamais été interpellée en situation de racisme. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas. J'ai jamais subi du racisme, que ce soit au travail ou bien dans un hôpital. Jamais. J'ai jamais été témoin de ça aussi. Donc, les gens qui ont déjà été témoins de ça, ils en parlent et on compatit. On aimerait que vraiment ce genre de situation change parce que le Canada considère tout le monde au même pied d'égalité. Même ton superviseur au travail, il est au même pied d'égalité que toi. La seule différence, c'est que lui, il est en boss. Toi, tu es un peu en bas et vous vous respectez. Le respect mutuel, c'est ça que le Canada prône. Mais les valeurs du Canada, c'est l'égalité pour tout le monde. Mais quand vous vantez le Canada, quand vous vendez le Canada, quand vous dites que oui, le Canada, c'est l'Eldorado, le Canada, c'est le nouveau monde où il faut venir pour prospérer, où il faut venir pour avoir une vie, où tu peux retourner à l'école, où tu peux avoir des opportunités. C'est vrai, le Canada donne tout ça. Et je suis la preuve vivante. Ok? Le Canada donne tout ça. Mais le Canada a un gros problème que les gens ne vous disent pas réellement. Parce qu'ils travaillent avec ces agents agréés, avec l'immigration au Canada, et ils veulent faire rentrer les gens pour avoir de l'argent. Mais le Canada a besoin des gens qui ont la main, c'est-à-dire les nerfs solides. Le Canada, le Mbeng de Canada, là, c'est pas le même Mbeng que la France, que l'Europe. Ben, pratiquement la France. On voit beaucoup plus de vidéos de la France. Ou bien l'Angleterre. Même les États-Unis, c'est pas la même chose qu'au Canada. Quand tu vas dans le Mbeng des États-Unis, là, puis le Mbeng de Canada, c'est pas pareil. Premièrement, là, les gens qui vous parlent du Canada, souvent c'est la communauté francophone et la communauté anglophone aussi font les mêmes vidéos. Donc chacun vante sa communauté. Et ce que vous devrez savoir, c'est que ces gens-là, c'est des francophones. Ils habitent la majorité Montréal et les environs. Quand je dis Montréal et les environs, je vois Monica Z qui parle là-bas. Elle habite Saint-Jérôme, je pense. C'est les environs de Montréal. Saint-Jérôme, je pense, c'est à 45 minutes de Montréal. Je vois le Toubabou là-bas aussi qui parle de ça. Elle habite, je pense, après Longueuil, à la rive sud de Montréal. Donc, elle est aussi
à peu près à 45 minutes de Montréal. Il y en a qui habitent Saint-Hyacinthe, il y en a qui habitent Terrebonne, il y en a qui habitent Trois-Rivières. En tout cas, beaucoup habitent soit à Montréal ou bien les environs de Montréal. Et tout ça là, ils font la publicité du Canada comme un pays, comme l'Eldorado. Mais pardon, les amis, parlez du grand problème que les gens peuvent trouver au Canada. Parce qu'au Canada, là, personnellement, quand je suis arrivé au Canada, je venais d'Abobo, à Abidjan. Le soleil qu'il y a d'Abobo, là, vous connaissez. Quand j'ai atterri ici, là, c'est-à-dire je partais de 30 degrés. Quand j'ai atterri à Montréal, ici, là, à l'époque, l'aéroport Elliott Trudeau s'appelait, je pense, Dorval. Dorval ou Mirabel, quelque chose comme ça. C'est Jean Chrétien qui était Premier ministre quand moi je suis arrivé au Canada, en 2001. C'est Jean Chrétien qui était Premier ministre du Canada. Il faisait moins 42, puis j'avais une mini-jupe. Avec un tissu, vous voyez les tissus légers africains. On m'avait cousu un tailleur en tissu. Donc c'est avec ça. J'avais des sandales aux pieds. Pas de chaussures, pas de chaussettes. Déjà depuis l'avion. C'est-à-dire quand on a quitté la France, là, on avait fait escale en France. Quand on a quitté la France, dès que nous sommes rentrés dans le territoire du Nord, j'ai eu froid même dans l'avion là. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand les gens qui sont venus nous accueillir, quand ils nous ont vus à l'aéroport là, ils ont demandé aux agents d'immigration de nous retourner dans la salle d'immigration parce qu'il y a le chauffage là-bas. Le temps qu'ils prennent, la femme là, prenne sa voiture, aller chez elle. Elle était venue avec sa belle-sœur. Sa belle-sœur habitait Dorval. Donc ils sont partis à Dorval, chez sa belle-sœur, nous chercher des chaussettes, des bottes qu'elle gardait comme ça là dans la maison, les pantalons, les manteaux. Quand ils nous ont vus là, ils ont dit oh, mais qui a envoyé ces enfants-là au Canada? Il faisait moins 42, puis il y avait au moins 25 cm de neige dehors. Tu vas porter où? Tu vas marcher où avec tes sandales? On n'a pas pu sortir de l'aéroport comme ça. Donc elles sont parties, elles sont revenues. Et ces chaussettes-là m'avaient sauvé la vie. J'avais froid depuis, c'est-à-dire le vol Paris-Montréal, je pense que c'est un bon 5 heures, mais j'avais froid au moins un bon 3 heures du temps, aux pieds. J'avais senti ça là. Il faisait très froid. Au Canada, le climat était un grand problème. Le climat au Canada pousse aux gens à déprimer. Le travail là qu'on t'a promis pour venir travailler là, si tu n'es pas capable de braver le froid qu'il y a là dehors, là, tu vas rester à la maison puis tu vas manger l'aide sociale. Au Canada, ceux qui vont dehors puis qui ramènent l'argent, c'est des braves. Tu déprimes l'hiver. Au Canada, on reste beaucoup plus dans la noirceur que dans la lumière. Actuellement, les nuits sont plus longues, les journées sont plus courtes. Depuis octobre. Vous imaginez? Et ça, c'est comme ça là jusqu'au mois de mars. Ok? Mars, avril, là, ça va commencer, la neige va commencer à fondre. Au Canada, tu peux aller te retrouver à l'arrêt d'autobus tout seul. Il n'y a personne à qui parler. Ce n'est pas comme en France où les gens vivent comme en Afrique. C'est pour ça que moi je dis toujours, le mbengue de la France là, c'est tellement easy. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne bougent pas à fond pour changer leur vie en fait. Au Canada là, il y a ce qu'on appelle l'isolement. Tu t'isoles parce que tu n'as personne à qui parler. Tu peux faire 2 semaines, 3 semaines dans ta maison, dans ton appartement. Personne ne viendra frapper à ta porte. Beaucoup de gens meurent ici. La dernière fois, il y a aussi un jeune Guinéen qui était venu ici. Sa petite sœur, je pense, était ici ou sa grande sœur. On l'a retrouvé aussi mort, seul dans la maison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était aussi un jeune étudiant. Les gens dépriment, mais pas possible au Canada. Puis ça, ce n'est pas seulement les immigrants. Même les autochtones. Les natifs, là, ils dépriment ici. Ils font de la dépression en hiver. Les hôpitaux, les urgences sont bourrés. C'est-à-dire les médecins, là, c'est en hiver qu'ils prescrivent beaucoup plus les antidépresseurs qu'en été. Et l'été, là, c'est 2 mois. Vous voyez un peu. Donc, dites aux gens
de se préparer mentalement quand ils viennent au Canada. Il y a le travail, oui, mais la solitude qu'il y a au Canada, ça n'a pas son deux. Le voisin, il est à côté, mais il ne viendra pas frapper de chez toi. Sauf si tu fais la musique aussi fort, là, il peut venir frapper à ta porte s'il veut, s'ils se sont en sécurité. Sinon, il va juste appeler la police, c'est lui qui va venir frapper à ta porte. Il y a des lois au Canada, c'est-à-dire le Canada, là, ça te rééduque. Si tu n'as pas été éduqué confortablement, au Canada, la loi va te rééduquer. Moi, parfois, je vois des gens en France là-bas qui font des lives pour dire, moi, j'ai fait ma musique ici. Je reçois les gens, c'est l'anniversaire de mon enfant. Et puis les voisins là, blabla. Et ici, tu vas ramasser une amende. Ça n'ira pas loin. La police va atterrir chez toi. Ils vont prendre tes pièces d'identité. Ils vont te coller un ticket. C'est comme quand tu as le ticket de voiture. Puis si tu ne payes pas, ça joue sur ton crédit. Tu ne pourras. Et puis quand tu n'as pas un bon crédit en Amérique du Nord, là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir une maison. Tu ne peux pas acheter une voiture neuve. Tu vas acheter cash. Personne ne va te donner un crédit. Et tôt ou tard, tu vas rembourser ça. Parce que tu ne vas pas continuer à rester comme ça. Un jour, tu vas vouloir changer, évoluer. Puis quand tu vas vouloir évoluer, il t'attendra là-bas. Tout ton dossier va sortir pour dire, mon cher, tu n'avais pas payé un ticket de parking il y a 10 ans. Le ticket de parking, là, c'était 50 $. En 10 ans, ça a pris des intérêts, c'est devenu 35 000 $. Tu vas payer. Puis personne n'échappe à ça. C'est ça, le Canada. Au Canada, là, la solitude nous ronge ici, là. Quand vous voyez parfois les gens faire leurs petites vidéos, sont jaillis, là, c'est la solitude. Ceux qui ont des enfants, ils peuvent au moins vivre. Parce que quand les enfants vont à l'école, tu te sens seul tellement dans la maison. Mais dès qu'ils reviennent là, il y a de la chaleur dans la maison. Tu revis. Personnellement, je vis quand mes enfants sont à la maison. Sinon, je suis ici où je fais ma déco, je fais mes petites vidéos, je ramasse. Mais j'ai personne à qui parler. Je ne peux même pas aller m'asseoir chez la voisine pour faire le Congo-ça. Mais quand mes enfants reviennent de la maison, là, il y a du bruit. Là, je me sens vivre, revivre. Au Canada, là, il y a des lois à respecter. Au Canada, il y a des choses qu'on ne fait pas. Éduquer les gens selon la culture canadienne. On n'est pas pareil. On n'est pas, nos sociétés là ne sont pas les mêmes. Il y a des choses qu'on n'accepte pas ici, que chez nous c'est permis. Un jeune qui vient ici là, qui vient pour étudier, tu ne connais personne. Chikoutimi là, je connais. Moi-même quand je suis arrivé là, je vous ai parlé de l'aéroport, non? Mais quand je suis arrivé là où on partait, c'était à Québec City. Mon cher, ma grande soeur là, elle peut venir écrire ça au téléphone. J'ai pleuré. C'est le mur seulement que j'ai vu, hein, maman. Le froid de ça. Les températures ici, là, au Québec, ça peut descendre jusqu'à moins 50, jusqu'à moins 60. C'est-à-dire, tu peux te lever là, tu pousses la porte de la maison, il ne s'ouvre pas. Il y a au moins bon 40 cm de neige qui est logée devant ta porte. Tu ne sors pas. Il faut que tu trouves un moyen de sortir par là pour pelleter toute cette neige-là. Cardio de ça. Mais quand j'étais en face du mur, là, on était dans la maison, hein. J'entendais rien. J'ai dit que je sortais d'Abobo. D'Abobo Baoulé. À Boboté, là. C'est là que j'habitais. On sortait de là. Yopougon, là. C'est là où on traînait. Puis on s'est retrouvés ici, devant un giga, mais méga mur que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ça ressemblait à la prison. J'ai regardé ma soeur là, j'ai dit, moi, c'est pas la vie là que je voulais. J'ai pleuré ma mère. Elle m'a regardé, elle dit, si tu continues de pleurer là, je vais te taper pour te donner une bonne raison. Je vais te gifler. Comme ça, tu vas avoir une bonne raison de pleurer. Tu te calmes? Ou bien, moi j'ai dit, mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on est? Il y a des humains ici. Hein? Quelqu'un habite dans cette maison-là. Pourquoi tous ces grosses murs-là? Pourquoi c'est aussi épais? Le choc. Ça m'a traumatisé. J'avais jamais vu ça. Et l'épaisseur de la neige qui était là. Mais ça n'était même pas fini. On a atterri au Nouveau-Brunswick. On a atterri au Nouveau-Brunswick. Mon cher, les États-Unis là,
C'est-à-dire les grands magasins, les shops, ça se faisait aux États-Unis. Les voitures là, c'est le goudron qui sépare le Canada et les États-Unis. Mon cher, je suis dans ma chambre comme ça, je vois les États-Unis. Mais tout ce que j'entends des États-Unis là, c'est les oiseaux. Tu ne vas pas déprimer que comment? Hein? J'avais déprimé là-bas. Quand je vous parle de déprimer, c'est déprimé. J'avais passé 8 mois. J'avais pas de menstruation. Coupé total. Médecin a pris ma matrice pour soulever. Médecin a pris ceci. Ils ont mis des affaires. Ils ont dit, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas. Mon cher, quand je vais dehors, là, je vais derrière la maison. Tout ce que je vois, c'est des arbres et les neiges. C'est déprimant. Donc, je comprends très bien. On n'est pas préparé mentalement quand on vient ici. Personne ne nous prépare à la réalité d'ici, à la société canadienne. La société canadienne, c'est une société privée. C'est-à-dire les gens vivent en privé. Les gens là, ils sont là-bas, ils vivent, mais c'est comme s'ils ne vivent pas. Parce qu'il fait froid. J'ai entendu un live là-bas où quelqu'un a dit, les blogueurs du Canada là, vous ne vous habillez pas, oh. Vous êtes moins. On n'a pas les mêmes climats. Puis quand on vous regarde, vous en France là-bas aussi, il n'y a rien de dangereux que vous mettez sur vous. Il y a des gens qu'on regarde là-bas, là, on se dit, ouais, elle est habillée. Mais sinon, la majorité des blogueurs de la France là aussi, là, vous partez où? C'est pas ça, vous partez prendre chez H&M. C'est pas ça, vous partez prendre chez Zara. C'est pas même perruque là. Le derrière devant moi là, vous en avez aussi là-bas en France? Arrêtez de comparer. C'est pas pareil. On n'a pas les mêmes climats. Préparez les gens quand ils viennent ici là à changer leur mindset, à apprivoiser la culture canadienne, à manger la nourriture canadienne. Oui, les patates pilées, les pommes de terre bien blendées là, avec les haricots verts, puis le poisson qu'on a mis dans l'eau bouillante là, c'est ça qu'on a déposé là. Tu vas manger ça. Si ça ne te déprime pas, si ça ne coupe pas tes menstruations, ça va faire quoi? Voilà un jeune frère qui a déprimé. Il est chanceux parce que nous ici au Canada, quand tu arrives ici, tu as le droit d'avoir un permis de travail comme étudiant. Tu peux travailler à temps plein. Et ceux qui sont partis interroger les gens à son travail, ils sont étonnés de son comportement. Mais parce que nous les Noirs là, on ne sait pas extérioriser. Nous, on garde tout à l'intérieur. Nous, on ne sait pas exprimer. Et quand tu essaies de parler de ce qui se passe là, de l'embrouille, parfois tu as envie de pleurer, mais on ne te laisse pas pleurer. Mais or que pleurer là, à un moment donné, c'est bon. Tu te tapes une bonne dose de pleurage là, maman. Ça libère. Parce que tes nerfs là, ils sont tellement tendus, comme ça là. Puis quand tu vas pleurer, ça va lâcher. Wow. Comme les pommes de terre pilées là. Tes nerfs vont lâcher, puis tu vas retrouver le sourire. Prenez la vitamine D en hiver quand vous habitez au Canada. On appelle ça la pilule de sourire. Prenez la vitamine D, les amis. Au Canada, là, la loi, on ne lui tourne pas le dos. Au Canada, là, la solitude, l'isolement, le choc culturel détruit beaucoup de personnes ici. Les gens ne comprennent pas comment combine les deux cultures. Comment combine les deux? Or que ce que vous devrez faire, c'est de ne pas comparer. Il ne faut même pas penser à ton yopougon. Et ce qui arrive parfois, quand les gens arrivent ici, c'est un étudiant, mais dès qu'il essaie d'appeler les parents pour évacuer, pour parler un peu sa langue, vous n'avez jamais, vous ne savez pas, c'est-à-dire la puissance qu'il y a, rien que de parler sa propre langue maternelle, que tu n'as pas parlé depuis des mois. Le jour que ta soeur t'appelle, vous qui appelez seulement pour demander de l'argent, appelez pour parler aux gens que vous envoyez ici. Demandez-leur comment ça va, comment a été. Mettez des crédits pour parler au moins 10 minutes dans ta langue maternelle. Au moins, tu vas commencer à réfléchir. C'est-à-dire, quand tu as fini de parler avec ta soeur, là, les minutes après, là, ton cerveau, tu vas commencer à réfléchir dans ta langue avant que tu parles la langue de l'autre. Rien que ta propre langue maternelle, ça te manque. Tu ne peux pas parler ta langue, ça te détruit en dedans.
Le choc culturel, là, c'est quelque chose. Please, vous qui faites les vidéos, là, pour les inviter au Canada, au lieu de vous remplir seulement les poches, parlez-leur de ce qu'il y a réellement ici. Ils doivent être forts. Quand vous venez ici, là, soyez forts mentalement. Vous devriez vous intégrer. Le blocage qu'il y a à l'intérieur, là, c'est ça qui vous fait du mal. Parce que vous êtes bloqué. Vous vivez au milieu. Vous ne savez pas s'il faut se donner à 100% ici. S'il faut lâcher, tu veux garder là-bas, tu ne peux pas te lâcher. Tu ne sais pas quoi faire. Et tout ça, là, ça joue dans ton mental. Et un jour, ça va débloquer. Ça va faire bam. Parce qu'un jeune homme ne peut pas juste se lever, prendre le couteau, essayer d'aller mettre ça sur son voisin. Et puis après, il ne reconnaît même pas que ce sont des policiers. Non. Il s'est passé quelque chose dans son mental. Puis moi, il est arrivé ici l'été. Mais quand les températures changent, tout change. Le blues, là, ça te prend. C'est-à-dire, tu te sens comme les femmes là qui souffrent du baby blue là, quand ils viennent d'accoucher. Tu n'as pas le goût de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis, prenez de la vitamine D pour vous donner du sourire. Parce que quand ça te prend là, quand la déprime rentre en toi, tu n'as plus le goût de parler à quelqu'un. Tu ne veux pas quitter ton lit. Tu es fatigué, tu sens une fatigue, mais les gens font des burn-out here. Les gens font des burn-out, c'est-à-dire ton mental là, est fatigué. Puis dans les écoles, dans les universités, en anglais, je peux comprendre. Mais nous, les francophones, là, quand on vient ici, les francophones, on a un vocabulaire. Il y a un vocabulaire qu'on a étudié chez nous. Ici, là, ils parlent aussi français, pas ici chez moi. Moi, je n'habite pas, je n'habite plus dans la province du Québec. Mais au Québec, là-bas, ils parlent français. Mais ils ne parlent pas le même français qu'à Yopougon. Ils ne parlent pas le même français qu'en Côte d'Ivoire. Ils ne parlent pas le même français qu'au Congo-Brazzaville, qu'au Cameroun. Ils ne parlent pas le même français. Puis quand vous venez ici, là, je vous recommande d'aller faire les cours de francisation, même si vous venez d'un pays francophone. On n'a pas les mêmes vocabulaires. Je vais vous dire un mot qui m'a traumatisé, moi, là, quand j'ai commencé mes cours d'infirmière au Cégep Saint-Laurent. La problématique et la médication. Ces deux mots-là, ils m'ont mis 20 ans chaque jour. Je ne savais pas. Je planais, je ne savais pas. C'est quoi une problématique? C'est-à-dire quand je suis seule comme ça, là, je me dis, mais c'est quoi qu'elle appelle problématique? Ou quand le patient a une problématique, essaie de gérer la problématique. Mais c'est quoi problématique? Moi, là où je suis là, je comprends, mais je ne comprends pas. Et pourtant, dans le mot problématique, là, j'entends le mot problème. Mais c'est comme si le tic, là, qu'elle a ajouté, là, moi, ça m'embrouille. J'ai jamais entendu ça. L'autre mot, là, c'est la médication. Tu comptes bien ta médication. Essaie de vérifier ta médication avant de l'administrer. Vérifie ta médication. Ah, Dama. Ah, Bobo Baoulé, là-bas, à Yopougon. On parle comme ça. Je ne connais pas. Ça m'a embrouillé. Jusqu'à un jour, là, j'étais partie voir le prof. J'ai dit, moi, là, ces deux mots-là, ça m'empêche d'étudier. La médication, c'est le médicament. C'est aussi simple que ça. Le problématique, c'est des problèmes. En fait, je comprenais, mais en même temps, je ne comprenais pas. Ah, Dama. Canada, là, il y a ces affaires. Que tu sois étudiant, que tu ne sois pas étudiant. Tu vas t'asseoir comme ça, là, au travail. Les gens, ils te parlent. Mon char, je viens d'acheter un nouveau char. Le char. Mais nous, on sait que les chars, là, c'est à Bagdad. Non, il est en train de parler de sa voiture. Il a acheté une nouvelle voiture. J'ai booké un appointement. Ça, c'est là-bas au Nouveau-Brunswick où j'ai atterri. Oh, j'avais booké un appointement. Bon, demain, là, j'ai booké un appointement, là, je dois aller à mon appointement à 10 heures. Tout ce que j'ai capté, là, c'est 10 heures. Le reste, là, j'ai pas vu 20 mois. C'est passé 20 mois. J'ai rien vu. Mais c'est avec le temps que tu découvres. Et tu découvres ça en lâchant prise. Tu lâches un côté. Quand vous voyez les gens, ils trouvent un petit travail là, ils vous appellent là-bas là. Laissez-leur au moins s'exprimer. Parler leur langue, ça fait du bien. Se vider. Mais vous,
vous mettez en premier. Ah, il y a ta maman ici, là aussi. Oh. Sa tension là, ça dérange. Si tu pouvais trouver au moins 10 000 francs là. Parce que le monsieur là, il a demandé 15 000. L'autre là-bas, là, on l'a amené à l'hôpital, c'est 30. Vous mettez toujours l'argent de l'avant. Mettez de l'argent en avant. Au lieu d'écouter les gens, apprenez à écouter les enfants que vous envoyez ici. C'est très important. Les enfants dépriment, les enfants, ils n'ont personne à qui parler. Au Canada, tu peux te réveiller le matin. Tu fais au moins un bon 2 kilomètres, tu n'as vu personne. Il n'y a personne sur le chemin avec toi, tu es seul. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Les gens restent chez eux à la maison. Ils ne font pas de fête. Ce n'est pas comme en France où les gens vont dans les terrains. On ne va pas au terrain ici. Il n'y en a pas. On reste chez soi. Donc si vous vous retrouvez parfois l'été, vous faites un petit barbecue, c'est ça la vie du Canada. Donc, quand vous parlez des vêtements là, tu vas aller t'acheter des vêtements pour aller où? C'est dans les petites fêtes là que tu peux aller pour te décompresser et puis tu prends un petit 2 bouteilles d'alcool là et puis tu rentres chez toi, tu te reposes. Mais sinon, vous qui aspirez à venir au Canada, mes frères et sœurs, les mamans qui veulent envoyer les enfants au Canada, c'est vrai, ces enfants-là, quand ils vont arriver ici, ils auront le droit de travailler. Mais arrêtez de leur demander que de l'argent. Demandez-leur comment ils vont. C'est bien pour leur mental. Allégez leur mental. Appelez-les juste pour parler, parler. Laissez-les vous parler, évacuer, parler de leur expérience, parler de « Oh, l'autre jour là au travail là, mon collègue là, il parlait d'un chat, mon cher. Moi-même, je ne savais pas c'est quoi le char. Je comprenais même si c'est chat ou bien char. Ah, mais au fond là, il parlait d'une voiture. Ah, mais les Québécois là aussi, là, ils ont leur langage. Le Canada est grand. De grâce, quand vous faites la promotion du Canada là, arrêtez de parler seulement de là où vous habitez au Québec. Il y a 10 provinces ici, puis 2, si c'est 2 ou 3 territoires. Le Canada, là, c'est presque la moitié de l'Europe qu'on a mis dans le Canada. Là. Le Canada, là, il fait frontière ferroviaire, là-bas, c'est ferroviaire qu'on appelle ça, maritime, avec la Russie. Il est aussi à côté de l'Alaska. C'est grand, le Canada. Parlez des réalités de vos provinces. Parce que les provinces, là, elles sont indépendantes. Ce qui se passe au Québec, ce n'est pas ce que moi je vis ici en Alberta. Mais vous, vous êtes là, vous parlez du Canada. Personne ne connaît les réalités du Canada. Personne. On habite toujours au Canada. Moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe au Manitoba. Je n'habite pas au Manitoba. Moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe au Yukon là-bas. Je n'habite pas là-bas. Ceux qui habitent en Colombie-Britannique là-bas, là, chaque jour, il y a des pluies. Il pleut, ils ont toujours les bottes. Parlez de votre province. Allez-y vous renseigner sur ce qu'il y a dans votre province et puis vendez votre province. Que les autres aussi, qui sont dans d'autres provinces, puissent parler des biens et des inconvénients de leur province. Parce que quand vous délivrez le Canada, là, vous n'habitez pas partout au Canada. Vous habitez à Montréal et les environs. Vous habitez au Québec. De grâce, promotez la province du Québec. Parce que ceux qui habitent ici en Alberta, la personne va arriver au Québec, là-bas, le salaire minimum, je pense, c'est 15 $. Mais chez moi, ici, le salaire minimum, c'est 18 $. On n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes salaires. Nos diplômes ne sont pas validés de la même façon. Tu es infirmière au Québec, tu viens travailler en Alberta, ils ne te prendront pas. Tu dois faire l'examen de l'ordre des infirmières d'Alberta pour que tu travailles. De quoi on parle? Pourquoi vous voulez toujours voir votre poche? Voilà. Les gens, ils ne sont pas informés. Les gens tombent. Nos jeunes frères, là, ils viennent d'arriver ici, ils disjonctent. Parce qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a personne pour leur parler. Puis quand ils sont dans la communauté les braise encore. Hey, celui-là, là, il vient d'arriver. Les gens te fouillent. Et tu te retrouves isolé. Voilà ce qui arrive. En tout cas, de grâce, parlez des vrais problèmes du Canada. Le travail, là, il y en a partout. Si tu veux vraiment trouver du travail, tu vas trouver partout aussi. Mais, il y a un gros problème ici, là. Celui qu'on appelle l'isolement, le choc culturel, la solitude, la déprime. Et après, là, on finit par les balles des policiers. En tout cas, j'ai été très longue, mais en tout cas, je compatis à la communauté guinéenne et à toutes les personnes qui dépriment ici, là.
Mais de grâce, achetez-vous la vitamine C, c'est vendu dans les comptoirs. Tu n'as pas besoin d'une ordonnance pour ça. Prenez 2 comprimés. Le matin, tu prends, le soir, tu prends. Ça va t'aider à libérer tes nerfs. Puis, si tu connais quelqu'un, que tu es bien, appelle la personne, parle avec la personne. Ça va t'aider à libérer. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine.